Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du Superstar 6009N. Donc nous pouvons voir sur ce carton. Donc c'est un poste de chez CRT qui est programmable par un cordon à l'intérieur. On peut le programmer si on a le CD avec directement un ordinateur. Donc c'est un poste radio amateur, la bande des 28 mégas. C'est un poste qui est assez complet, comme nous pouvons voir à l'écran. Donc ça ressemble un peu au poste Superstar 3009, un peu ce style-là. Donc ce poste, bien entendu, est réservé aux radioamateurs. Alors nous allons voir tout de suite le micro. Voilà, comment est constitué le micro. Donc c'est un micro qui est très simple, hein, c'est une petite ergonomie. Donc sur le micro, nous avons la descente des canaux. Là, c'est l'automatique squash. Alors, je vais vous faire une démonstration. Quand on appuie dessus, hop, vous voyez, c'est le squash automatique. Donc, on n'entend plus de son. On rappuie dessus, le son revient. Et à côté, nous avons up pour monter des canaux, comme nous pouvons le voir. Et de l'autre côté, la descente. C'est un micro très simple. Donc, sa prise micro, c'est une prise micro en 4 broches. Hop, comme nous pouvons le voir. Hop, tout de suite. Donc, c'est bien un 4 broches. Directement sur le châssis. Voilà. Donc, maintenant, nous allons passer à la façade. Donc, celui-ci, c'est un SS6009N. Donc, c'est la deuxième version. Ils ont sorti le SS6009 tout court. Et ils ont sorti le 6009SN. Le 6009N, voilà. On s'exprime bien. Donc, les fonctions dessus. Donc, nous avons devant la touche fonction. Donc, le mieux, c'est d'avoir la notice d'explication. Parce que la touche fonction fait pour différentes choses. Donc, le mieux, vous voyez, il y a plusieurs réglages qu'on peut faire à partir de cette touche. Donc, le mieux, c'est quand on a la notice pour faire tous ces réglages-là. Hop là, nous revenons en normal. Ensuite, juste à côté, nous avons le rejet bip. Donc, le rejet bip qui est débrayable. À côté, nous avons la fonction du filtre NB-ANL, bien connu. À côté, nous avons pour le DX, donc j'ai baissé un peu le son. Juste en dessous, nous avons la fonction scan. À côté, nous avons le bouton pour le décalage plus 10. Voilà, donc on voit bien, on passe de 27 665, on l'enlève, on repasse à 27 655. À côté, nous avons pour le TOS, donc on va sur l'écran. Voilà, vous avez en haut. Parce qu'il existe différentes fonctions. Donc là, SWR. Voilà. Ensuite, nous avons la réception S. Voilà. Et la touche urgence pour arriver directement sur les touches programmées. En dessous, nous avons le bien connu squash. Squash qu'on peut régler à la main. Le volume que nous avons ici. Voilà. À côté, nous avons pour l'écho, enclencher l'écho. Donc, c'est un poste qui a l'écho. L'écho est programmable avec les touches fonction. Donc, avec les touches fonction, vous pouvez régler le temps d'écho. Vous pouvez aussi le faire avec la programmation par ordinateur. Mais dans ce cas-là, il faut avoir le cordon et le nécessaire à l'intérieur. Donc, ensuite, nous avons le tone donc pour l'aigu et le grave. À côté, nous avons le RF gain, donc la réception, hein, là, le RF power aussi. Juste à côté, nous avons le commutateur de bande. Donc, plus on monte, plus on va dans les fréquences. Donc, voilà. Donc, c'est un poste. Alors, il n'a pas, comme plusieurs, il n'a pas 40 canaux. Il a, là, on voit,
ça monte jusqu'à 60 canaux. Donc, vous voyez, c'est un peu bizarre au niveau des fréquences, parce que là, nous sommes sur E, nous sommes à 29 590. Nous passons sur F et nous redescendons à 26 955. C'est un peu ça que je trouve qui est un peu bizarre sur ce poste-là, mais bon, apparemment c'est comme ça. Ensuite, vous avez sur ce poste-là aussi un système qui vous avertit si la tension d'utilisation est trop élevée. Dans ces cas-là, il vous indiquera à l'écran, voilà, donc là je le fais volontairement, voilà, il vous indique DC HI. Donc ça veut dire que la tension est trop élevée par rapport au poste. Donc il faut diminuer cette tension, sinon le poste ne fonctionne pas et il ne passe pas en émission. L'autre avantage, c'est que lorsque vous passez en émission, eh ben, vous pouvez avoir le toast directement sur le poste. Donc là, voilà, nous avons vu, on a un toast de 1, 1, 2, 1, 3. Donc, qui est impeccable quand même, bon réglage. Donc voilà, pour ce qu'on peut dire sur ce poste. Bon, juste à côté, vous avez le sélecteur de canaux, comme d'habitude. Et ici, le clarifieur, les bandes, donc AM, FM, USB, LSB, CW, le morse et public adresse. Et avec le clarifieur, ça vous permet de changer les hertz du poste pour afin de pouvoir clarifier. Voilà. Donc c'est ça l'avantage. Donc c'est un bon petit poste qui fonctionne bien. Donc on peut voir en faisant un essai. On va descendre dans les bandes. On va réaliser. Alors par contre le commutateur c'est un peu fragile, donc il faut y aller comme on dit un peu doucement, c'est un peu le point faible, le commutateur. Donc on va se mettre sur 27 185 et nous allons essayer 1 2 3 1 2 3. Donc nous voyons bien que le poste fonctionne correctement. Mettons un peu de son. 1 2 3 1 2 3. Donc voilà, nous pouvons vérifier que le poste reçoit bien et qu'il émet bien. Voilà, donc je le fais pas longtemps parce que comme les postes sont près l'un de l'autre, c'est pour ça que ça fait un petit larcène. Donc les couleurs du dessus par rapport aux autres postes est un peu différent. Là on a une couleur un peu gris vert par rapport aux postes habituellement qui sont un peu noirs le dessus. Donc derrière ce poste, nous avons toujours les mêmes choses. On peut voir le radiateur pour les transistors de puissance, l'entrée pour l'antenne, le PA et ainsi que le haut-parleur extérieur. Voilà. Ben voilà, c'était ce que je pouvais vous dire sur ce poste. Donc ce CRT SS6009N. Si vous l'utilisez, je vous souhaite de bons QSO et puis de bons petits DX avec. Et bien, je vous dis, le mieux, c'est de prendre bien la notice pour avoir le poste bien en main. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne petite journée ou soirée, comme vous l'écoutez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. À plus.